Et puis partager. Parce que aujourd'hui, je vais dire certaines choses. Quand la personne se braque contre toi, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. C'est terminé. Elle est braquée, elle est braquée. Tu ne peux plus rien faire. Et j'étais le prédicateur contre l'impunicité. Frère, quand je prêche là, je te regarde, je te pointe du doigt. Je prêche, mais non, prédicateur de l'impunicité. Et j'étais fier de ce message. Parce que pour moi, je me disais l'homme pur, l'homme propre, l'homme qui n'a pas de défaut. Et puis un jour, une année, j'ai croisé. Je vais me confesser. Et c'est déjà passé, on peut parler de ça. Et une année, j'ai croisé une sœur. Ah, camarade. C'était une fille dans le Seigneur. Mes frères, elle remplissait toutes les conditions, à elle les attributs du royaume que j'aime. Au départ, c'était le vieux, elle était à côté. Moi, j'étais l'homme droit, parfait, qui ne se voyait même pas pécher. Qui ne se voyait pas pécher. Mettez les cœurs pour ne pas que cette vidéo soit signalée et partagée. Qui ne se voyait pas pécher. Et j'ai croisé une petite. Frère, elle avait les attributs du royaume. Les vrais attributs du royaume. La fille là, je la vois marcher. Je dis, my goodness. La fille était autre chose. La fille était autre chose. Frère, elle est jolie en haut, elle est jolie en bas. Je vais me confesser aujourd'hui. Finalement, c'est-à-dire que mon message, je continuais de prêcher, mais en même temps, mon esprit a commencé à être pollué parce que j'étais tout le temps proche de cette sœur et vraiment mon attitude intérieure a commencé à changer. Mon attitude intérieure, mon fils Rambert, comment tu vas? Mon attitude intérieure là, a commencé à changer. J'étais devenu autre chose. C'est-à-dire que je ne pouvais plus passer une journée. Ah frère, quel royaume? Toi-même tu vas me dire ça après. J'ai dit, je ne pouvais plus passer une journée sans chercher à voir la sœur. J'étais tout le temps avec elle. Je marchais tout le temps avec elle. Je mangeais avec elle. On restait ensemble jusqu'à... Ça, c'est ton problème. On restait ensemble jusqu'à... Début des années 90. Mon Dieu. Je restais avec cette sœur jusqu'à parfois minuit, 1h du matin. On causait, puis je la ramenais. Il n'y avait rien, hein? Mais j'étais pris par elle. J'étais pris dans le feu. Il y a un sentiment qui me fatiguait. Moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Moi-même, je n'arrivais pas à expliquer. Pendant ce temps, je continue de prêcher. L'impudicité, ce n'est pas bien. Vous voyez, parfois, c'est curieux, mais ceux qui condamnent parfois ont l'impression, ou bien donnent l'impression que ceux qui pêchent, à part ceux qui font exprès, que ceux qui tombent là, ils font exprès. Trop, c'est-à-dire que les gens oublient que quand les gens tombent là, en fait, ils ne font pas exprès. Hein. C'est le jour là que je vais réaliser. J'avais l'impression, moi en prêchant avant, que les gens faisaient exprès. Oui, ma fille, Marianne Yahou, on se prend une box tout à l'heure. Je vais très bien. Depuis que tu as eu les funérailles, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas parlé du moins. Et donc, quand on les condamne, on pense qu'ils font exprès. Les gens ne font pas exprès. Hein? Il y a des choses qui arrivent que certaines personnes ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, je sais comment les maîtriser. Je sais comment les maîtriser. Frère, un soir, la sœur et moi, on s'est retrouvés dans un coin. On s'est retrouvés dans un coin. J'avais l'habitude de prier dans les cocoteraies de Gonzagueville. Et puis, quand j'allais, la sœur venait me voir. Puis on s'est croisés et dit, ah, allons en même temps, on va prier. Donc on cheminait. L'esprit de prière avec lequel je suis sorti de la maison, là, l'esprit de prière est parti. L'esprit de prière est parti. Je n'avais plus l'esprit de prière. En allant avec la sœur, je n'avais plus l'esprit de prière. Je n'avais plus cet esprit de prière. On parlait maintenant d'autres choses. Et la sœur elle-même qui marchait avec moi, elle avait de telles prédispositions à ne rien refuser.
à ne rien refuser. Je dis, ah. Donc je marche avec la soeur, on s'en va. Hein. Je marche avec la soeur, on s'en va. Et on arrivait sur le lieu de la prière. Pour ceux qui connaissent les cocoteraies de Gonzagueville, ce n'est pas maintenant où il y a les maisons. Il n'y avait pas de maison. Ça dit que vous pouvez marcher sur des kilomètres. Il n'y a personne, il n'y a rien. J'avais pris le soin de prendre un drap, un petit truc comme ça, je mettais, puis c'est comme ça qu'on se mettait, puis parfois on se faisait piquer, et j'étais là-bas. Sur le drap, là, j'étais là-bas. Et la soeur aussi était là. On est arrivé, la Bible est là. Je suis là. Mais je ne sais pas comment je suis tétanisé. La Bible est là. Je suis là. La sœur est là. Année 90. La sœur est là. Je suis là. Nous tous, on est là. Je ne sais pas si elle avait convoqué mon esprit devant Dieu ou c'est moi-même qui ai livré mon âme. Mais frère, moi-même, j'étais épris de la sœur. Et pendant que je vais ouvrir la Bible, je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force. Et on causait. Et puis, dans le bavardage, on riait, on se tombait dessus. Quelle histoire je racontais? Je suis tellement fort dans les histoires. Mais pas plus fort que Yobo Sidney. Ma main est tombée sur sa poitrine. Les attributs que j'aimais la même, ma main est tombée dessus. Et c'est tombé, j'ai enlevé. Et elle me dit, tu enlèves pourquoi? Donc moi je dis pardon. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es un homme, je suis une femme. Nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Ah, camarade! Donc déjà, ma main est tombée dessus là. Elle n'a rien dit. Donc, c'est la sœur, c'est le frère. Nous sommes tous des êtres humains. Donc on peut tomber à tout moment. Partagez si ça vous fait du bien. Pour vous dire, aujourd'hui je veux que les gens comprennent que le but, notre but en parlant, en disant ne fais pas ça, ce n'est pas d'écraser les gens. Hein. Faisons en sorte que les gens reviennent à Dieu. Ce n'est pas de les tuer, qu'ils reviennent à Dieu. Qu'ils reviennent à Dieu. Et ma main retombe, donc on cause jusqu'à un moment. Voyez-toi, je tombe sur elle et puis maintenant, elle va commencer à casser mes boutons, vous voyez. Pourtant, j'en ai pas, mais elle va chercher des boutons imaginaires. Elle va commencer à chercher sur mon visage, à casser les petits boutons. Elle va chercher à casser les petits boutons. Et puis, elle me touche. Papa, tu sais, elle m'appelait le vieux. Oh, mais tu es mignon, mais Dieu t'a fait. Donc, pendant que celui-là, il dit, ah, toi-même, tu es mignon. Hein. Toi-même, tu es mignonne. Hein. Puis je touche son menton. C'est dans toucher son menton, la sœur, là, s'est pliée sur moi. Premier péché d'impudicité, Assemblée de Dieu. Après, my goodness. Je sors de un des premiers péchés en tant que chrétien. Le vrai péché, c'est-à-dire, pas mention de péché. Elle s'est pliée comme ça. Elle s'est pliée sur moi. Puis elle m'a fait bisou. Frère, j'avais embrassé qui avant? J'étais gawa. Moi, depuis que je suis petit et vais à l'église, je ne connais pas femme. C'est la première qui va me traumatiser là. Qui va me traumatiser là. Elle s'est pliée quand elle fait mou. Frère, il y a quelque chose. My goodness. Qui m'a traversé. Ça m'a traversé. Ça veut dire, je n'avais jamais ressenti ça en tant que frère. C'est rentré en moi. Boum, ça m'a traversé. Un vrai gawa, mais elle semblait avoir les manières avec les lèvres. Moi, je ne connaissais pas. Tu l'as embrassé un peu. Et puis elle me dit, j'ai dit, enfant, s'abstenir, hein. Tu veux voir. Et vous comprenez déjà. J'ai dit, ah, je vais voir. Et quand j'ai vu, c'est la première fois que je voyais, on m'offrait ça cadeau comme ça, puis je voyais. L'évangile est quitté. La condamnation est quittée. Tous ceux qui ont traversé 90, ils connaissent de quoi je parle. Pas les chrétiens de 2010 là, j'ai dit 90. Ceux qui ont traversé ça, nous les convertis avant 90. De 90, c'était la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu as traversé,
Jusqu'à, tu arrives en 97, 98, tu as vu clair. Tu as fini à les années 80, 90, tu es rentré dans 2000, tu es un chef. Il y a des gens qui sont restés là-bas. On ne parle pas trop. Frère, quel enlèvement m'a montré, gawa que je suis. Et s'est couché sur moi. Qu'il prie, je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller, frère. Le temps de me rendre compte, c'était la première fois que je voyais ça. Le temps de me rendre compte, je n'avais plus ma chemise. Le temps de me rendre compte, je n'avais plus mon pantalon. Le temps de me rendre compte, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. C'est parti. Vous comprenez ce que je dis? C'est parti. Ça n'a même pas duré. C'est-à-dire le péché allait très vite. Au bout de 10 minutes, le péché était consommé. C'est fini. Le prédicateur du péché. Le prédicateur sur l'impudicité. Le prédicateur sur tout. Les attributs du royaume m'ont mis en respect. Les attributs du royaume m'ont mis en respect. M'ont mis en respect. Mais voilà, à terre. Sous les cocotiers des gens, Boris, sous les cocotiers des gens. Hiro, sur les cocotiers des gens. Gardien nous a pas attrapé, Dieu merci. Il y a les gardiens qui se promenaient là-bas. Cocotiers des gens. Écrasés sur la terre. En 10 minutes, je suis revenu en moi. Parce que là, on a fini. En 10 minutes, je suis revenu en moi. Frère, j'avais l'impression que l'enfer s'était rapproché de moi. J'avais l'impression, j'étais honteux. J'étais honteux. J'ai fini, on a fini, la soeur et moi. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Moi, il valait rien. Il valait rien même. C'est Dieu seulement on connaissait. Là. Elle m'a pris en 2 temps, 3 mouvements, on m'a déposé. Vous comprenez ce qu'il dit? J'ai commencé à me culpabiliser. Mais c'est pas tout. Tous mes messages accusateurs sont passés devant moi. Fou. Sont passés derrière moi. Fou. Et puis je vois ça en même temps comme ça. Et puis une voix me dit, tu mérites l'enfer. Parce que ce que tu viens de faire, Dieu ne peut pas te pardonner ça. Dieu ne peut pas te pardonner ça. Tu mérites l'enfer. Dieu ne peut pas te pardonner ça. Je ne peux plus parler, je suis là. La soeur aussi ne parle pas, moi aussi je ne parle pas. On ne peut pas raconter ce qu'on vient de faire. Elle et moi là, je me suis tourné, elle s'est tournée, chacun s'est habillé. C'est comme si on ne se connaît pas. On ne s'est jamais attiré. On est là, chacun est face à son trône. Peut-être moi encore plus. Je suis face au trône divin. Je suis face au trône de Dieu. Je suis face au trône de Dieu. Je suis face au trône de Dieu. Je voyais tous mes messages d'accusation tomber sur moi. Je voyais tout ce que je disais. Vous qui faites ça, vous allez partir en enfer. C'est comme si on tirait ma main moi-même pour m'emmener à l'enfer. Ce n'était pas Jézabel. La fille là n'était pas Jézabel. C'est une sœur, elle aussi. Elle aussi, elle voulait aussi, moi aussi. Elle ne m'a pas breaké, elle ne m'a pas dragué. En tout cas, nous deux, on est tombés. Jéza est tombé, moi aussi. Si elle s'appelle Jéza, elle est tombée, moi aussi. C'est qu'elle est tombée aussi. Frère, je me suis levé. La Bible même, j'avais peur de toucher. Je ne peux pas parler en langue. Moi qui parle aussi facilement en langue. Là, aucun parler en langue ne sort de ma bouche. S'il vous plaît, partagez au moins 20 fois pour bénir quelqu'un. Aucun parler en langue ne sort de la bouche de la scène qui prie. Tout est bouclé en moi. Je regarde derrière moi. Je me rends compte que je viens de pécher. Je viens de pécher. Je viens de pécher.
Je viens de tomber dans l'impudicité que j'ai condamnée pendant longtemps dans mes prédications. Et Dieu, non, il va me faire défiler les pasteurs que j'ai accusés. Il me fait défiler les pasteurs comme ça. Il dit, tu vois lui là, tu l'as accusé. Tu vois lui là, tu l'as accusé. Et parfois, il y a des pasteurs qui venaient se confesser chez moi. Frère, il y a un jour, il y a un pasteur qui est venu me voir, il dit, frère, il faut qu'il te parle. Il dit, non, nous sommes des frères. Dis, on va prier ensemble, nous sommes des frères, tu sais qu'on est des frères, on doit se soutenir, la Bible dit prier les uns pour les autres. Je l'ai mis en confiance, quoi, pour qu'il me parle. C'est là que vous allez rire. Donc le frère dit, ah, frère, vraiment j'ai péché. Donc moi je voyais Jean mensonge, j'ai dit non, tu peux tout dire. Le Seigneur dit que si votre péché est rouge comme du cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. J'ai commencé à citer les versets bibliques. Et le frère va me dire, j'ai couché à la sœur tant. Tu dis quoi? Tu es maudit, quoi? Tu vas aller en enfer, frère, tu vas aller en enfer. Il dit, mais j'ai dit, non, Dieu ne peut pas te pardonner, tu vas aller en enfer. Dieu m'a présenté le frère. Là. Dieu m'a présenté le frère comme ça. Il dit, voilà le frère. Voilà le frère. Voilà le frère qui est là. Il est devant toi. Quand il t'a parlé de son péché, tu l'as condamné. Tu l'as condamné. Te voilà toi aussi à terre. Tu l'as condamné. Te voilà toi aussi à terre. Frère, je me suis levé de là. La sœur et moi, on a cheminé. Cocoterait des gens, d'après Patrick Yoro. On a cheminé de la brousse là, de cocoterait des gens. Marcher jusqu'à arriver à la maison. Je rends ce témoignage pour vous aider. Parce que les gens ne rendent que les bons témoignages d'eux. Rendez aussi des témoignages où vous avez vécu pire. Pour que ceux qui vivent ça aujourd'hui puissent eux aussi sortir de là. Parce que c'est possible. Je marche avec la soeur, on venait, on était souriants. On partait, c'est comme si, c'est-à-dire qu'on a fait palabre, on est en train de marcher elle et moi. On est en train de marcher elle et moi. On marche. On marche. On ne sait pas parler. Arrivé au carrefour de chez moi, parce que j'habitais à Gonzagueville, elle a pris à gauche pour aller prendre son woro pour rentrer. Et puis moi, je suis rentré à la maison. Mais je suis rentré, on m'a proposé à manger, j'ai dit je ne mange pas. C'est comme si je suis tombé malade, je voyais l'enfer. Frère, j'ai pleuré toute la nuit. 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 Je ne m'en sortais pas. Je veux prier, je ne peux pas. Je veux prier, je ne peux pas. Des gens qui maquillent leur vie là, non, non, il ne faut pas maquiller. Il faut laisser, tu as déjà fait. Il ne faut pas maquiller. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai pleuré 3 jours durant. 3 jours durant. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi mon corps a été livré au péché, Seigneur? Mon âme a été livrée à l'impudicité. Le diable a profité de mon corps. Le diable a sali mon âme. Le diable a sali mon être, Seigneur. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, frère, j'ai péché. C'est comme ça. C'est comme ça que 3 jours après, j'ai fait une jeûne de 3 jours encore. 3 jours sans manger, c'était pas jeûne, c'était pleurs. Après, j'ai fait 3 jours pour demander pardon à Dieu. Mais après les 3 jours, ça veut dire, ma prédication était telle que je me demandais même si Dieu m'avait pardonné ce péché-là. La sœur et moi, on ne s'est pas vus pendant au moins 3 mois. Je l'évitais au maximum. Je la voyais en Satan, je la voyais. Mais quand je pensais à cette sœur-là, je voyais Satan direct. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je voyais Satan en direct. Je ne voulais même plus la rencontrer. J'étais loin, ailleurs. Je vous dis la vérité. J'étais loin, ailleurs. Et puis après, quand ce phénomène est passé, quand le phénomène est passé, quand l'esprit de culpabilité a commencé à partir, le Seigneur va me dire une chose. Pourquoi as-tu pensé
Pourquoi tu pensais un seul instant que ceux qui tombaient et que tu prenais la peine de condamner, pourquoi pensais-tu qu'ils faisaient exprès? Ils ne le faisaient pas exprès. Beaucoup d'entre eux ont lutté, ont bataillé et malheureusement sont tombés. Je ne te demande pas, et ça c'est Dieu qui me parle, hein, je ne te demande pas d'aimer le péché ou d'excuser le péché, mais de sauver le pécheur. Apprends à condamner le péché. Apprends à protéger et à sauver le pécheur. Ne le tue pas. Ne l'incrimine pas. Ne l'humilie pas. Ne le détruis pas. Ne gâte pas son nom. Ne l'expose pas. Frère, ne l'expose pas. Ces événements-là, je les ai vécus au début des années 90. Pasteur que j'étais. J'ai compris donc beaucoup de choses depuis lors. Et croyez-moi, mon évangile est resté dur, mais en même temps. Mon évangile est resté dur, mais en même temps, quand il est dur, il sait récupérer le pécheur. Je ne vous dis pas d'aller faire, hein. C'est un péché, je vous préviens. Dieu a fait en sorte que je sois récupéré. Je sois récupéré. Je sois récupéré. Donc, moi aussi, désormais, mon message avait changé. Le péché est mauvais, mais en même temps, je sais récupérer le pécheur. Parce que le but de Dieu, c'est tout en condamnant le péché, de récupérer le pécheur. Tout en condamnant le péché, de récupérer le pécheur lui-même. Et de faire en sorte que ce pécheur-là puisse revenir à lui par la repentance. Comment un homme vient à la repentance s'il est humilié, s'il est rabaissé, s'il est discrédité, s'il est rejeté? Non. C'est un peu l'histoire du père de l'enfant prodigue. Dieu est celui-là qui ouvre les mains et qui le prend. Et qui récupère son enfant. Qui dit ça va aller. Ça va aller. Mais quand Jésus dit ça va aller, ce n'est pas une caution à ton péché. Ce n'est pas une caution à ce que tu as fait. Ce n'est pas une caution à ce que tu viens de faire. Non. Des hommes ont amené une femme adultère devant Jésus. Vous savez très bien ce que l'adultère représentait en Israël. À cette époque, une femme prise en flagrant délit d'adultère est lapidée. Elle est vouée aux gémonies et puis on la tue. On la présente devant Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu dis pour ce cas-là? Moïse dit, toi tu dis quoi? Jésus dit, que celui d'entre vous qui n'a point péché, lui lance la pierre. Comprenez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas, chacun peut faire. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il ne dit pas tout le monde peut faire. Tout le monde peut commettre le péché. Tout le monde peut... Non, c'est pas ce que Jésus dit. Il dit juste que la façon dont vous attaquez cette femme n'est pas bien. Partagez cette vidéo, on a presque fini. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième confession demain qui sera plus grave. Il est en train de dire, ce n'est pas de cette façon que vous devez attaquer cette femme. Ce n'est pas de cette façon que vous devez agresser cette femme. Elle a certes péché, mais vous aussi mettez-vous en tête que vous êtes des pécheurs. Si vous pouvez comprendre vos péchés à vous, apprenez aussi à comprendre le péché des autres ou à vous mettre à leur place en sachant leur témoigner de l'amour et prier pour eux. Priez pour eux. Yama qui retourne. Alléluia. En sachant prier pour eux. Jésus n'excusait pas le péché de la femme. Il condamnait la façon dont les gens étaient en train de se saisir de cette situation pour humilier une femme qui déjà avait le poids du péché sur elle. Elle avait le poids du péché sur elle.
Et on veut encore l'humilier. On la traîne sur la place publique. On veut l'humilier. Jésus était contre ce fait-là. Jésus était contre ce fait-là. Et moi, je suis contre ce fait-là. Que des gens soient déjà sous le poids de leur péché. Et que nous en rajoutions en les rabaissant, en les humiliant. Ce n'est pas de cette façon que Dieu nous a menés. Parfois même, nous les traînons sur les réseaux sociaux. Nous les humilions au vu aussi de tout le monde. Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ travaille. Car un jour, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver à toi. Ça peut t'arriver à toi. Frère, ça peut t'arriver. Moi, je condamnais les gens. Sans même me mettre à leur place. La façon dont la sœur m'a retourné sous les cocotiers là. J'ai compris. Imaginez donc un frère. Moi, c'est même sous les cocotiers. Et j'ai pu être retourné. Et ceux qui sont dans les chambres climatisées. Et ceux qu'on invite. Les sœurs qu'on invite, à qui on donne de l'argent. Qui sont là, qui sont dans une faiblesse pas possible. Eux, ils tombent plus vite. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il d'eux? Sous les cocotiers, j'ai roulé 4 roues en l'air. Et ceux qui sont à l'hôtel, dans les chambres climatisées. Frère, Jésus n'avait pas excusé le péché de la femme adultère. Il a condamné la façon dont les gens le faisaient. Parce que généralement, et vous allez remarquer que ceux qui avaient les cailloux là, c'est les plus grands impudiques même qui avaient les cailloux. C'est les plus grands adultères là, qui avaient les cailloux. C'est les plus grands fornicateurs là, qui avaient les cailloux. Les plus grands menteurs, les plus grands sorciers, c'est eux qui avaient les cailloux. C'est personne d'autre, c'est eux qui avaient les cailloux. C'est eux qui avaient les cailloux. Du coup, lorsque Jésus parle, c'est comme s'il y a un écran géant qui se place devant chacun d'entre eux. Chacun se voit en train de pouvoir valider son péché devant des attributs du royaume en fonction des besoins individuels. Vous comprenez ce que je dis? Chacun a jeté son caillou et il est rentré à la maison. Chacun a jeté son caillou et il est rentré à la maison. Chacun a jeté son caillou et il est rentré. Il n'y a pas un seul qui s'est arrêté. Pour vous dire que Dieu a passé au scanner la vie de chacun d'entre eux. Et il a trouvé qu'eux tous là, c'était des pécheurs. Et c'est eux qui sont chauds pour lapider la femme. Ça veut dire qu'eux, en fait, on ne les a pas attrapés en flagrant délit. Donc eux, ils peuvent lapider. Comme elles, on l'a attrapé. Mais il y a ceux qu'on n'attrape jamais. Il y a des gens là, qui sont comme des chats. Ils défèquent, on ne voit jamais leur truc où ça y est. Donc ils pêchent, mais comme on ne les a pas encore attrapés, ils le font. Mais on ne les a pas encore attrapés. Ils sont zélés. Penses-tu un jour que les gens vont être cléments envers toi le jour où tu vas tomber? Ce péché-là, je n'ai pas confessé à un frère. Parce que la plupart des frères avec qui je marchais à l'époque, au début des années 90, j'avais déjà condamné. Je ne peux pas leur dire mon péché là. Je ne peux pas leur dire ça. Je ne peux pas leur dire ça. J'ai caché. Mais devant eux aussi, ils ont constaté que mon message avait changé et je ne pouvais plus dire, je ne peux pas faire ça parce que je me tapais la poitrine. Moi, chercher femme, je ne suis pas prêt. Non. Et un jour même, j'ai osé dire, si moi je tombe, que Dieu prenne mon âme. Hein? J'ai dit, si je pêche là, si moi je cherche femme, que Dieu prenne mon âme. Je vous dis, hein, j'ai dit ça bien même. Si je pêche, que Dieu prenne mon âme. Que Dieu prenne mon âme. Imaginez un seul instant que Dieu prenne mon âme sous les cocotiers. Sous les cocotiers. J'ai donné problème à la sœur. On a donné problème au gardien de cocoterie là. On a donné problème. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Le péché est mauvais. Mais Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Essayons d'être cléments et de manifester plus d'amour. De manifester plus d'amour envers nos frères. Et l'amour, l'une des caractéristiques, c'est que ça couvre une multitude de péchés. Non, on ne dit pas que ça
cautionne une multitude de péchés. Voyez bien le jeu de mots. Ça couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que je peux reprendre le frère, mais je ne vais pas l'humilier et l'exposer. C'est ça que ça signifie. Je ne vais pas l'humilier et l'exposer. Parce que je vous dis, quiconque est humilié se braque. Quiconque est humilié, automatiquement, il se braque. Ebi, Jean Kwasi, je suis à toi tout à l'heure. Je suis à toi tout à l'heure. Yako à toi, je suis à toi tout de suite. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Quiconque est humilié se braque tout de suite. L'amour couvre. C'est pourquoi vous me voyez dur. Mais jamais je n'indexe. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là. J'ai expérimenté les profondeurs, les tréfonds du péché, l'odeur de la saleté du péché. Je connais ça. Ma vie a basculé en quelques secondes. Mais je n'avais pas vu la sœur 3 mois. Mais quand on s'est revu là, frère, je ne sais pas, j'avais pris toutes les résolutions du monde. Un cataclysme s'est arrivé encore. Ça commençait à devenir autre chose. Je suis rentré dans 21 jours de jeûne, demander délivrance. Parce que là, ça devenait sérieux. Et j'avais compris la leçon. Jusqu'à ce que maintenant, en la voyant, plus rien ne se passe. C'est fini. Soyez clément avec les gens. Je vois des gens sur les réseaux sociaux. Les sœurs. Vous les voyez commenter les vidéos. C'est eux les pécheurs là. Pourtant, toi-même la sœur là. Tu as 2 gars. Et c'est toi qui oses venir te baisser sur les réseaux sociaux. Et vous n'insultez pas n'importe qui. Hein. Vous insultez des pasteurs. Vous faites des posts pour les insulter. Vous faites des posts pour les humilier. Et vous osez même dire, on va dire vos noms. Et puis ça vous donne quoi? Quand toi-même, on te trouve à l'hôtel, on dit ton nom. Quand toi-même, tu te secoues dans les coins, dans les couloirs, quelqu'un a dit ton nom une fois. C'est toi qui veux dire le nom des gens. Toi-même, on dit ton nom. On dit ton nom. Pourquoi les gens sont si méchants quand il s'agit du péché d'autrui? Alors que vous pouvez parler durement tout en protégeant le frère ou la sœur. Je les vois. J'en ai même certains qui sont rentrés dans mes boîtes à l'époque et qui voulaient m'instrumentaliser pour attaquer les gens. Papa, on t'envoie les dossiers des pasteurs. J'ai dit, je ne suis pas le FBI. Déjà, le niveau où je suis, ce que j'ai comme information peut mettre un pays en guerre. Ce que j'ai comme information, on m'appelle l'esprit là, c'est pas pour rien. C'est pourquoi je ne parle pas. C'est pourquoi un homme comme moi doit s'arranger à ne pas parler beaucoup et à ne pas s'énerver sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Parce que si tu t'énerves, il y a des secrets que tu es tenu de garder. Tu risques de parler alors que tu aurais dû te taire et ne pas parler. Et la conséquence de ça, là, tu ne peux plus rattraper. Donc, tu es énervé, mais tu préfères te calmer pour ne pas faire sortir certaines choses. La femme d'un ami, un jour, je passais à Abidjan. Et puis, je l'ai vu avec un gars, elle est mariée, en train de s'embrasser. Puis il me s'est approché. Il a dit son nom. Quand il m'a regardé, je l'ai giflé. Bah! Femme d'un ami pasteur. Puis le gars a tracé, parce qu'il s'est dit que c'est moi le mari, il a tracé, il a fui. Je suis venu en zigueille façon là. Bah! Il est giflé. Puis le gars a fui. Puis il est tapé encore. Ça a laissé une trace là, mais de toute façon, je l'ai giflé avec une colère pas possible. Et puis, moi je suis parti. Elle est rentrée à la maison. À peu près 2 heures après, j'arrive là-bas. Et puis il me dit, ah frère, ma femme a été agressée par un gars, ils l'ont giflé sur la route, ils l'ont giflé, il y a des traces sur sa joue, ils l'ont giflé. J'ai dit, ah bon, qui l'a giflé? On dit non, elle dit non, que des gens l'ont agressé.
J'ai dit, oh, puis il est plus, ah, chérie, oh, mais les bandits aussi. Les bandits aussi. Ils exagèrent. Une femme sans défense comme ça, ils vont l'agresser. Et puis, je lui ai fait la collade. Ça va aller, laisse tomber. Et puis on a mangé, moi je suis parti. Jamais il n'a su. Jamais je ne lui ai lancé ça au visage. On se voit, on ne parle pas de ça. Un point, un trait. Il ne sait pas. Elle ne sait pas. Personne ne sait. On est comme ça. C'est fini. Point final. L'affaire enterrée. Vous savez pourquoi? Parce que je suis passé par là. Avant, j'allais prendre photo pour aller montrer. J'allais prendre la photo puis aller montrer. Voilà ce qu'elle fait ici. Et après, on divorce la soeur. Tu as gagné quoi? Rien. 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 Comprenez ce que je dis? Frère, ton pasteur est tombé. Prie pour lui. Je vois l'actualité. Ah, Moïse Mbia a fait ça. Ah, lui, il a fait ça. Ça peut être toi. Moi, je n'excuse rien. Mais je dis, en même temps que nous condamnons, prions pour les gens. Prions pour les gens. Je vous dis la vérité, hein. Prions pour les gens. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Donc, prions pour les gens. Prions pour les gens. Ma sagesse aujourd'hui vient. Ma sagesse aujourd'hui vient de ce que j'ai vécu et traversé. De ce que j'ai vécu et traversé. J'ai traversé des situations, peut-être que des enfants ne vont pas traverser. On m'a appelé le roseau. Parce que je me suis retrouvé dans les tréfonds du rejet. Même mes fils spirituels m'ont abandonné dedans.